Il m'a planté, elle est partie avec Badger. Dans sa voiture. Badger a une voiture. Ouais. Quoi? Maintenant il flambe en emmenant Mallory. Badger a une bagnole! Il devrait sûrement revenir, mais c'est une vieille bagnole. Elle pourrait les lâcher. Bien essayé, Jake. J'ai bien failli te croire. Je suis pas né de la dernière pluie. Waouh! T'as pas appris à te garer à l'auto-école? J'étais absent ce jour-là. Salut Mallory, salut Badger, tenez, regardez. Nouvelle machine expresso flambant neuve et nouvelle carte de nos thé café. Les prix aussi ont bien flambé. Sauf que le premier café est offert. Un café offert de bon cœur, si vous consommez quelque chose. Soraya n'est pas là, c'est donc moi qui fixe les règles. Un petit cookie encore chaud, ça vous tente? Ouais. Et un double expresso, s'il te plaît. Avec un grand déca banana mochaccino à la crème de soja, s'il te plaît. Ouais, faut pas abuser. Nous avons donc 2 cafés crème classiques. Et donc, vous sortez ensemble? Ben Non. ouais. Enfin, si on veut. Nos clients veulent vivre une expérience en harmonie avec la nature. Alors quoi qu'en dise Lisa, on ne va pas leur changer les serviettes de bain tous les jours. On les secoue et on les plie, c'est tout. D'accord, j'ai compris. Alors, je commence quand? C'est quand même pas compliqué de remettre des chaises en place. C'est une question de feng shui. D'accord, mais franchement, Lou... Ensuite, les toilettes extérieures. Ok, j'ai compris. Du feng shui et on lave pas les serviettes. Mais tu m'as embauché, alors je commence quand? Bientôt. Je sais pas encore. Écoute, Soraya, Peter veut rentrer le plus vite possible. Évidemment, je me plains pas du tout en disant ça. Je suis mariée à l'homme le plus génial, le plus compréhensif et le plus patient du monde. Demain. Je commence demain. D'accord. Très bien. Merci, Lou. Oh, il y a un... Ça va aller, merci. D'accord. Bonjour, Miss. Tiens, bonjour cow-boy. Quoi de neuf? Tu m'as manqué ce matin. T'as passé trop de temps avec ton nouveau cavalier d'entraînement. Franchement, je crois que c'est une excellente recrue. Alors, tu ne m'en veux plus de t'avoir délaissé pour quelques heures? Mais non, je t'en veux pas. Au contraire, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de bosser un peu avec ma fille. Bon. Je t'ai vu discuter avec Dan Hartfield ce matin. Il aurait pas essayé de t'embaucher? Ah, si, c'est ce qu'il a Je fait. le savais. J'en étais sûr. Ce type est un gros enfoiré. Et j'ai accepté son offre, Tim. Je serai son jockey pour la handicap. Tu vas être le jockey de Dan Hartfield? Oui, sur Trick Tornado. Tu devrais regarder ses stats. À ta place, je miserais quelques dollars. J'ai sur du lui. mal à te suivre. Il me semblait qu'on ne faisait pas l'handicap. T'imagines si j'avais fait courir Dexter? Mais tu ne l'as pas fait et il faut bien que je gagne ma vie. Des stress, je vais seulement monter le cheval de C'est Steve. comme ça que ça a commencé entre nous deux. Ah bon? Écoute, je croyais qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Ok, je comprends que t'es jockey, tu dois faire ton taf. Mais je croyais que... Enfin, j'espérais que ça changerait. Ça a changé, Tim. T'as oublié que je t'ai suivi jusqu'ici pour être avec toi? Jusqu'à ce qu'on te fasse une meilleure offre. T'es injuste. Franchement, tu dépasses les bornes. Non, c'est faux. C'est toi qui as dépassé les bornes en acceptant de signer dans mon dos pour Dan Hartfield. Sortez de la voiture. Et merde. Jack, c'est pas la peine de me passer un savon. Je peux tout expliquer. Ça m'étonnerait. Je vous paie pour bosser, pas pour faire les guignols à bord d'une voiture. Parce qu'on est payé de toute façon. T'as de la chance que j'ai pas entendu. Vous m'avez déçu. Tous les deux. Et toi, Mallory, tes parents seront encore plus déçus que moi. Ça m'étonnerait qu'ils apprécient de savoir que tu es monté dans une bagnole avec un ado au volant sans demander la permission à qui que ce soit. Tu ne vas quand même pas me faire ça, Jack. En tout cas, j'aurais pas envie de mentir si on me pose la question. À partir de maintenant, je vais introduire une nouvelle règle. Pendant tes heures de travail, interdiction de franchir la barrière jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que c'est clair? Je me suis bien fait comprendre. Bon. Écoutez-moi, j'ai besoin de vous parler de quelque chose.
De toute façon, chacun va y mettre son grain de sel. Bon, Amy, est-ce que tu veux devenir ma cavalière? Mais c'est déjà ta cavalière. Oui, c'est vrai, elle a fait un excellent travail, mais là, c'est différent. Je parle de la prochaine course, la handicap. Je vais faire courir Dexter. Et en quoi ça me Il concerne? se trouve que Janice va courir pour Dan Hartfield. Dan Hartfield, l'ex de Lisa? Je ne suis pas non plus un grand fan de ce gars. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'un jockey. Je connais bien l'organisateur de la course. Je sais qu'il t'a vu courir et faire le test de départ en stall. Ça ne posera pas de problème. Tu veux que Amy soit ton jockey? Mais c'est génial! Et du calme, d'accord? C'est loin d'être aussi facile que d'être un cavalier d'entraînement. Oui, mais il n'empêche qu'elle peut y arriver. Tu porteras une casaque super stylée. Et voilà, je l'avais dit. Chacun y met son petit grain de sel. Bon, tu peux y réfléchir? En fait, c'est tout réfléchi, papa. C'est génial. Je suis trop contente. Merci beaucoup. C'est ce que j'espérais. Oh non, franchement. Jack, t'inquiète pas. Jack, t'inquiète pas. Bon, alors, on ne va pas l'épuiser avant le jour de la course. Donc, vas-y mollo, s'il te plaît, d'accord? Oui, comme prévu. Oh non, pas Janice et ce pauvre Hartfield. Ne les laisse pas t'approcher. D'accord, t'inquiète pas. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Tu vas foncer comme une flèche. Prends-le de vitesse, d'accord? D'accord. Mais fais exactement comme hier, ok? Sois cool, détendu. Pigé? D'accord, j'ai compris, papa. Entraîne-toi, Oui, et- je sais, t'inquiète. C'est qu'une veille de course. Te fatigue pas trop. Attention! Ah merde, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est ce qui arrive tout le temps quand on engage ses enfants. La Une a commandé 2 petits déjeuners continentaux complets, mais le type de la chambre 3 veut un truc qui s'appelle le petit déjeuner du cow-boy. La